à cette guerre. En fait, vous savez, ce que veut Kagame, c'est de nous pousser à s'énerver en fait d'attaquer Kagame. C'est ce que lui cherche. Puisque Kagame, il est à sa dernière guerre. Il est à sa dernière guerre. Et comme il est à sa dernière guerre, il pousse la RDC à l'attaquer. En fait, qu'il ait des arguments qu'il va montrer sur le niveau international. Mais attention, la RDC, comme nous sommes ces géants de la région des Grands Lacs, nous sommes ces géants de l'Afrique centrale, l'Afrique francophone, nous avons beaucoup de stratégies. Nous sommes les léopards et nous allons mettre notre maïtique intelligence au service de la République et nous allons savoir comment détourner tous ceux qui sont en train de tendre la RDC comme piège. Vous savez, le sol rwandais, voilà. Vous savez, quand M. Kagame, à l'époque, il le disait, il trompait quelques petits Allemands, quelques petits Français, quelques petits Blancs, quelques chercheurs du coltan d'Isson, quelques chercheurs du diamant du Kivu, quelques chercheurs d'occupation de notre sol, puisque, comme vous le savez, les grands Kivu en général, c'est parmi au moins 30% de notre... Deuxième des choses, je ne voterai jamais pour un candidat plébiscité par l'Occident. Vous savez, il y a un président africain, que j'oublie son nom, il avait dit, lorsque vous me verrez être plébiscité par l'Occident, c'est qu'il y a quelque part où je vous ai trahi. Et si nous tombons dans l'erreur de voter un président plébiscité par l'Occident, je vous jure que nous allons pleurer, puisqu'on va encore nous maintenir dans l'ignorance. Des affrontements intenses signalés à l'est de la République démocratique du Congo. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo, les Wazalendo très déterminés, mais les rebelles des M23 ont répliqué aussi. Mais la situation, c'est comment et se porte comment la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Comme nous disons toujours qu'ici à Congo Live Télévision, c'est la bonne personne à la bonne place. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui l'invité, celui qui séjourne ici à Kinshasa. Et avec lui, nous sommes en train de parler de la situation parce que tout ça, c'est pour vous informer. Un grand merci de partout où vous nous recevez en ce net moment. Nous savons que vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, nous avons encore Monsieur Espoir. Avec lui, nous allons parler de la situation qui se passe actuellement, qu'on vient de nous signaler, des affrontements entre les rebelles de M23 et les Wazalendo, et même le FARDC accompagne la situation. Alors, nous allons parler de cette situation parce que nous sommes bel et bien en direct, parce que nous sommes bel et bien en direct pour vous informer quant à cette situation. Monsieur Espoir, vous allez bien et bonsoir. Nous allons très bien, nous tenons toujours tête haute. On ne peut qu'encourager toutes ces personnes-là, tous les citoyens congolais qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Tout à fait, parce que nous avons parlé de la situation toujours ici à Congo Live Télévision au pied de Nyiragongo. Nous allons parler dans l'émission précédente de la situation à Kibumba, mais aujourd'hui, il y a encore signalé des affrontements entre les rebelles de M23 et le Wazalendo. Quelle est la situation? En fait, pour moi, appeler ces petits Rwandais des rebelles, moi je pense aussi c'est cracher sur les rapports et les efforts de toutes les personnes là qui se sont données, qui ont accepté de mouiller leur maillot uniquement que pour prouver que ces Rwandais sont des terroristes. C'est que les traités des rebelles, je crois, c'est leur donner quelque chose comme valeur. Alors, ces terroristes rwandais, RDF 123, ces chiens de chasse du sanguinaire Kagame, ils se sont donné encore le courage aujourd'hui d'attaquer une base ou bien un camp d'entraînement des instructeurs roumains dans les Nyiragongo, justement dans les côtés Kanyamahoro, pour ceux-là qui maîtrisent la province Nord Kivu. Mais qu'à cela ne tienne, nous savons la guerre comme à la guerre, il y a des attaques du jour au jour. Mais les jeunes, ils ont répondu farouchement et l'ennemi, à l'heure où je vous parle, il est en débandade. Nous savons qu'il y a l'entrée de ces Rwandais du jour au jour sur le sol congolais.
quand on alerte leurs partenaires d'État, ils n'acceptent pas que leurs amis pénètrent le Congo. Mais quand même, aujourd'hui, avec cette détermination, les jeunes, comme ils ont répondu, et les jeunes ne vont même pas se fatiguer. Les jeunes vont se fatiguer lorsque les tout derniers Rwandais du genre de monsieur Paul Kagame va quitter le sol congolais. Et le tout dernier Rwandais du genre Paul Kagame. Mais aussi longtemps que nous sommes en train de voir ces exactions, déjà, on remarque qu'il y a la présence réelle de l'armée rwandaise. Est-ce qu'elle n'est-elle pas demandé des sanctions en faveur de cette armée? En fait, vous savez, la RDC, comme nous le disons toujours, nous sommes victimes d'un complot international. Tenez, si vous savez la théorie des complotistes, ces gens, ils ont trois principes. Il y a ceux-là qui savent la situation, il y a ceux-là qui ne maîtrisent absolument rien, mais qui se font passer comme ceux-là qui savent, et il y a autres qui savent, mais ils font semblant, c'est comme si ils ne savent rien. Et la RDC a été entre ces centres d'aventuriers qui conçoivent des plans machiavéliques contre le Congo. Nous dénonçons du jour au jour. Vous avez vu la fois dernière, d'ailleurs nous saluons son courage, son excellence Bemba. Il a présenté les images, des photos prises par nos drones de l'entrée de l'armée rwandaise sur le sol congolais. On a présenté ça face aux diplomates, on a vu même tous les ambassadeurs réunis. La RDC a mis en garde les ambassadeurs. Si vous ne prenez pas position d'office, nous aurons des problèmes sur notre collaboration. Mais qui entre eux a réagi? Personne n'a réagi. C'est que nous sommes nous seuls et nous devons nous défendre nous-mêmes. On ne peut plus demander qu'il y ait des sanctions puisque nous avions demandé des sanctions depuis la nuit des temps. Mais personne ne veut sanctionner M. Paul Kagame puisque c'est eux qui envoient Kagame. Faites ça, nous sommes derrière vous. Moi, je ne peux appeler la jeunesse à la prise de la conscience nationale. Moi, je ne peux que dire au gouvernement, nous devons décider une fois pour toutes. Si on s'est décidé de faire la guerre contre le Rwanda, c'est difficile sur le plan international, puisque le Rwanda, c'est leur pays protégé, mais nous pouvons gagner cette bataille. Et on ne peut pas faire même une semaine de combat entre les RDC et le Rwanda. Mais est-ce que ça ne sera pas aussi dévoilé à la face du monde? Voilà le Rwanda, voilà aussi la force européenne ou bien ceux qui soutiennent Paul Kagame venir en aide à cette guerre. En fait, vous savez, ce que veut Kagame, c'est de nous pousser à s'énerver en fait d'attaquer Kagame. C'est ce que lui cherche. Puisque Kagame, il est à sa dernière guerre. Il est à sa dernière guerre. Et comme il est à sa dernière guerre, il pousse la RDC à l'attaquer afin qu'il ait des arguments qui vont montrer sur le niveau international. Mais attention, la RDC, comme nous sommes ces géants de la région des Grands Lacs, nous sommes ces géants de l'Afrique centrale, l'Afrique francophone, nous avons beaucoup de stratégies. Nous sommes les léopards et nous allons mettre notre maïtique intelligence au service de la République et nous allons savoir comment détourner tous ceux qui sont en train de tendre la RDC comme piège. Ce qui est sûr, sur le plan diplomatique, il n'est pas aussi écarté l'autodéfense. Il n'est pas aussi écarté de mettre en place tout ce qu'il faut comme mesure pour protéger l'intégrité du territoire national. C'est que si ça continue ainsi, nous devons utiliser les principes de poursuite de l'ennemi. Poursuite de l'ennemi, c'est que Paul Kagame fait. C'était des propos de Paul Kagame lorsqu'il disait qu'il pourchassait c'était les FDLR au sol congolais. Maintenant, ça sera aussi peut-être à la République démocratique du Congo de poursuivre les M23 sur le sol rwandais. Voilà. Vous savez, quand M. Kagame, à l'époque, il le disait, il trompait quelques petits Allemands, quelques petits Français, quelques petits blancs, quelques chercheurs du coltan d'Isson, quelques chercheurs du diamant du Kivu, quelques chercheurs d'occupation de notre sol, puisque, comme vous le savez, les grands Kivu en général, c'est parmi au moins 30% de notre terre arable, voyez-vous. Et pour occuper, puisque je vais revenir aussi à la question de Beni, pour occuper nos terres, il faut nous égorger, il faut nous pousser à fuir. Et comme ils ne pouvaient pas avoir accès à nos biens sans la guerre, ils se donnent le temps pour dire non, je pars au Congo pour attaquer ou bien chercher les FDLR. Je vais revenir un peu en arrière. À l'époque de
Kamere, quand il était président de l'Assemblée nationale, quand Kabila avait signé les accords avec le Rwanda pour traquer les FDLR, c'était en 2009. Ils ont fait des opérations. Est-ce qu'ils n'avaient pas fini les FDLR qu'ils voudraient finir? Je ne sais pas. À part en 2009, ils avaient encore fait des opérations à MDC en 2011. Ils ont fait encore les opérations. C'est là où ils avaient abattu Moudachumura, si je ne m'abuse. En 2018, quand le chef de l'État actuel avait pris le pouvoir, c'est que aujourd'hui dire que vous partez au Congo pour traquer les FDLR, ce sont des déclarations qui ne tiennent pas debout, ce sont des déclarations sans fondement et qui n'ont pas raison d'exister. C'est ce qu'il disait au monde. Je traque les FDLR, je traque les FDLR, mais c'est faux, archi faux. C'est pour lui la chanson agréable à son oreille, et pour lui c'est ça le business qu'il vendait aux petits Anglais qu'il appuie. Aujourd'hui, le monde a compris le génocide qu'inventait M. Paul Kagame. Mais c'est un génocide imaginaire. Si on peut faire des calculs entre la population rwandaise, c'est que la communauté qui était plus peuplée au Rwanda et la communauté Tutsi, mais c'était des Hutus qui étaient nombreux au Rwanda. Oh. C'est que, exactement. On ne peut pas dire qu'il y avait eu génocide contre les Tutsis. C'est faux, archi faux. C'est plutôt les Hutus que M. Paul Kagame avait assassiné. Imaginez-vous qui tenez les bateaux de commande. On vous accuse que c'est vous qui êtes les génocidaires. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Mais c'est impossible de fuir. C'est là continuer, c'est eux qui devraient fuir. Et l'histoire, vous savez, il y a mon grand-père qui le dit, l'histoire est têtue. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ça va vous rattraper demain. Il a trompé le monde. Tu peux tromper tout le monde du jour au jour. Mais attention, il y a un bon moment où il y aura une petite gouttelette qui va faire déborder la vase. Et la gouttelette de M. Paul Kagame, c'est cette agression qu'il implique aujourd'hui dans le chef de la jeunesse rwandaise. C'est cette idéologie criminelle, génocidaire qu'il implique au sein de la jeunesse. Et moi, je crois que l'humanité en a pris conscience. Il faut qu'il puisse inventer d'autres nouvelles chansons, mais la chanson de dire FDLR, la chanson de dire génocide, c'est aboli. Mais c'est aboli. Est-ce que c'est aussi possible aujourd'hui, et par rapport sur des questions diplomatiques, comme Paul Kagame traque les FDLR, comme il aime dire, il aime chanter cette chanson, c'est aussi possible que la RDC puisse traquer les M23 sur les sols rwandais? En fait, si vous suivez les déclarations sur le plan international, ces terroristes rwandais M23 RDF et disent que ce sont des Congolais qui veulent rentrer chez eux au Congo. C'est ce qu'eux disent. Et la population congolaise, on s'oppose puisque les M23, c'est un mouvement terroriste. Un citoyen qui veut rentrer dans son pays, est-ce qu'il peut prendre les armes? Ça ne se fait pas. Un citoyen qui veut rentrer chez lui, est-ce qu'il faut massacrer plus de 25 personnes? Il faut massacrer plus de 300 personnes? Mais c'est fort, archi faux, voyez-vous. C'est que nous, comme la République ou bien comme le gouvernement congolais, ils ont ces droits. Il faut appliquer tout simplement le principe de poursuite. Il peut poursuivre l'ennemi partout puisque c'est quelqu'un qui veut semer désolation dans votre pays. Et vous devez le neutraliser comme il faut. Je ne suis pas membre du gouvernement ni proche du gouvernement. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il pense. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut mettre tous les moyens en place pour permettre à votre population de vivre en quiétude. Permettre à la population de vivre en quiétude. Monsieur Espoir, la question est de savoir, l'EAC a accusé la République démocratique du Congo qu'il ne respecte pas l'accord de Luanda. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut que les femmes de la République démocratique du Congo observent toujours les cessez-le-feu aussi longtemps que l'armée rwandaise est en train de mener des actions dans l'Est de la République démocratique du Congo? Nous devons retenir une seule chose. Quand vous paraphez les accords d'office, vous venez de vous lier les mains. La RDC, je ne condamne pas ce qu'avaient fait les autorités, mais la RDC, en principe, il ne devrait pas intégrer l'EAC en besogne. Deuxième des choses, la RDC ne devrait pas signer directement les accords de Luanda. En signant les accords de Luanda, c'est là où on avait signé le cessez-le-feu. Et aujourd'hui, si l'EAC peut se permettre d'ouvrir leur petite bouche en accusant les phares de ceux qui ne respectent pas le cessez-le-feu,
moi je pense qu'ils sont en train de cracher sur la bonne foi des FARDC. Puisque les FARDC respectent scrupuleusement les cessez-le-feu. Moi je suis du Nord Kivu, je me rends dans notre brousse quand je veux, je vois ce qui se passe là-bas. Les FARDC respectent les cessez-le-feu. Le Rwanda et l'EAC, ils provoquent plutôt les FARDC pour voir est-ce que les FARDC vont aller une fois pour toutes. Or, comme vous le savez, nous avons une armée bien structurée, respectueuse de nos textes et les accords. C'est pourquoi ils ne combattent pas, ils n'attaquent pas. Mais nous avons le droit de protéger nos positions. Notre armée ne peut pas accepter, puisque un petit Mukenya a dit, un petit Rwanda a dit, un petit Muganda a dit que les FARDC puissent quitter, laisser leur position. Ça ne se fait pas et ça ne se fera jamais. Nos FARDC protègent leur propre position. Et en fait, il y a quelque chose que les gens ne parviennent pas à comprendre. La détermination aujourd'hui de la jeunesse fait mal ni à l'Occident, ni à l'EAC, ni au Rwanda. Et cette détermination, quand ils sont en train de voir, mais les jeunes, comment est-ce qu'ils peuvent progresser comme ça? Ils ont ravi Massissi. Dans moins de 4 jours, ils se battent pour ravir Rutshuru. Et les jeunes devraient prendre Rutshuru dans moins d'une semaine, à part l'interposition de ces farceurs du Kenya, l'EAC et les Ougandais, les Kenyans et les Ougandais, et les Sud-Soudanais, puisque l'EAC, c'est pas seulement ces 3 ou 4 pays, il y a aussi le Burundi. Mais allez-y comprendre, quel est le comportement du Burundi vis-à-vis du Kenya, de l'Ouganda et du Sud-Soudan, voyez-vous. L'essentiel qu'eux, ils ont retenu, ils ont vu comme ces jeunes se battent comme ça, c'est que c'est les FARDC, c'est pas les FARDC. Ils accusent, et nous, on a dit qu'ils accusent comme ils veulent, qu'ils traitent les Congolais de tous les maux du monde, mais les Congolais vont se battre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Je ne vois pas aujourd'hui un jeune Congolais qui peut accepter de laisser son pays être encore recolonisé par des petites personnes que nous, on peut nourrir. On ne peut plus accepter. Nous avions juré de commencer cette marche de libération et les jeunes ne vont plus reculer. J'appelle d'ailleurs même la jeunesse de cette ville de Kinshasa qu'ils puissent se ranger. Il y a les avions pour ça. La population va payer. Allez-y combattre. Nous devons sauver notre pays. Le pays est en danger. Le pays est en danger et Monsieur Espoir. Parce que quand nous regardons la situation, des affrontements intenses entre les rebelles de M23 et nos Wazalendo, nos patriotes, quand nous regardons cette situation, il y a une question. Fallait-il permettre l'opération conjointe entre les FARDC et l'armée ougandaise? Vous savez, le sérieux problème, ce sont les intérêts qui réunissent les États ou bien les nations. Et ce sont les intérêts qui réunissent les hommes. Si on peut parler, je crois, c'est l'opération Oussalam, je crois, dans les Grands Nord. Puisque nous avions l'ennemi commun. Il y a les Ougandais à Deflalou qui viennent tuer les gens ici au Congo, dans les Béni. Et ces mêmes Ougandais, quelquefois, ils traversent chez eux à Ouganda, ils tuent leurs compatriotes ougandais, puisqu'il faut qu'on le dise. Les ADF Nalou, ce sont les Ougandais, ce ne sont pas des Congolais, non, ce sont des Ougandais. Et ces Ougandais, ils tuent au Congo et ils tuent en Ouganda. C'est comme ça que les 2 chefs d'État, comme nous avions l'ennemi commun, il nous fallait réunir nos efforts pour mettre l'ennemi à l'écart. La question de savoir si ça vraiment il fallait signer les accords, moi je pense il y avait nécessité de signer ces accords. Puisque si vous regardez très bien, je pense que parmi les armées très désordonnées au monde, l'armée ougandaise y figure. Et si vous regardez celles-là qui sont dans les Rutshuru, qui étaient venus comme l'EAC, ils opèrent du côté des M23. Mais celles-là qui sont dans les Grands Nord, ils opèrent très bien avec les FARDC. Et voilà leur désordre qui est enclavé jusqu'à leur moelle épinière, voyez-vous. Il y avait nécessité, il y avait l'urgence qu'on puisse faire ça. Mais attention, lorsque vous signez les accords, c'est bien délimité dans le temps et dans l'espace. Je n'ose même pas croire que nos autorités
ils ne sont pas en train de faire l'évaluation des opérations, ils sont en train de faire les évaluations. Je pense qu'ils vont se ranger derrière la population. Si la population se réveille aujourd'hui et dire nous voulons que vous puissiez mettre fin à ces opérations, j'ose croire que les autorités vont répondre à la demande de la population. C'est un peu ça. Est-ce que maintenant la question est de savoir, parce que nous regardons, il y a même une personne qui avait commenté lors de l'émission précédente, à qui faire confiance entre les voisins de l'Est de la République démocratique du Congo? Non, on ne peut pas faire confiance à une nation voisine ou bien à un État voisin. Si vous décidez de faire confiance à votre voisin, c'est que vous vendez votre pays indirectement. Puisque lorsque vous êtes un pays, encore un pays qui regorge les poumons de l'humanité, un pays qui héberge tout ce qu'a besoin le monde pour que le monde puisse survivre à ces combats climatiques, attention, vous ne pouvez pas vivre en paix si vous ne mettez pas en place une armée de dissuasion, une armée à mesure de faire face à n'importe qui. Je crois que les compatriotes qui avaient commenté ça, il doit encore réfléchir et décider, lui seul, puisque moi je pense qu'on ne peut pas faire confiance à une personne, moins encore à un État. Pour faire confiance à un État, il faut tout simplement garantir ses intérêts, puisque les relations entre les États, c'est basé non seulement sur l'hypocrisie, mais aussi c'est basé sur la recherche des intérêts et conserver ses propres intérêts. Quand vous parlez des relations entre les États, donc aujourd'hui, si, parce que nous regardons bien, il y a autant de pays dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais nous regardons, il y a toujours un petit pays, comme moi je peux le dire, parce que on en a marre, trop c'est trop, un petit pays comme le Rwanda, menacer la République démocratique du Congo. Nous avons vu pendant 18 ans du système Kabila. Aujourd'hui encore, président Félix est là, il continue ces exactions-là. Qu'est-ce qui est caché derrière? Vous savez, les Rwandais figurent parmi les insatisfaits du monde. Même si vous donnez tout à Kagame, il ne sera jamais satisfait. Ça, c'est sûr et certain. S'il faut revenir sur les voisins, prenons d'ailleurs les 9 voisins de la République démocratique du Congo, oui, il y a n'importe que le Rwanda, à un moment il y avait l'Ouganda, et jusqu'à maintenant, à un moment il y avait le Burundi, je crois à l'époque de Bagaza. Nous devons bien comprendre, nous ne devons pas seulement voir les Rwandais. Le Rwanda, c'est l'arbre qui cache toute une forêt. Attention, ne croyez pas que les autres voisins là, ne nous attaquent pas. Ils nous attaquent, mais à travers le Rwanda. Les États-Unis attaquent la RDC à travers le Rwanda. C'est que nous faisons face au monde entier. Nous faisons face aux 5 continents qui existent sur la planète Terre, voyez-vous. Et moi, je pense qu'actuellement, nous devons aussi réfléchir jusqu'à voir qui est derrière le Rwanda, qu'est-ce qui se trouve derrière le Rwanda. On ne peut pas réfléchir sur s'il faut déplacer les Rwandais, mais on peut les déplacer politiquement. Si nous parvenons tout simplement à recouvrir notre souveraineté nationale et internationale, et quelque chose qui ne tombera jamais du ciel, nous devons nous battre pour y arriver. Notre souveraineté nationale et internationale, c'est notre clé pour atteindre notre miel. Notre souveraineté nationale et internationale, c'est la réponse au mot qui ruine la République démocratique du Congo. Pour y arriver, nous devons consentir nos énergies, nous devons accepter de nous sacrifier pour y arriver. Et si on y arrive, on peut déclasser les Rwandais sur le plan politique. Donc, vous réclamez aujourd'hui que la République démocratique du Congo se fasse violence, quitter la voie diplomatique pour entrer en guerre avec le Rwanda et tous ceux peut-être qui voudront peut-être s'aventurer avec la République démocratique du Congo. En fait, nous sommes toujours en guerre avec les Rwandais. Mais nous devons comprendre, il y a des catégories de guerre. Et d'ailleurs, je crois aujourd'hui, c'est 3-4 catégories de guerre. Il y a la guerre classique, où on s'est dit, ce sont les 2 pays qui s'affrontent. C'est comme aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie. C'est officiel que l'Ukraine et la Russie, ils sont en guerre. C'est comme aujourd'hui, Gaza et l'Israël. C'est classique. Et l'Iran, ils veulent aussi emboîter les pas. C'est classique. Mais ici au Congo, nous sommes en guérilla. C'est que nous menons une guerre contre les terroristes rwandais. Nous sommes en guerre. Il est tout simplement question d'adapter nos mesures. Et lorsque j'ai dit qu'il faut que
que la RDC puisse se battre pour recouvrer sa souveraineté nationale et internationale, ce n'est pas seulement prendre les armes officiellement. Vous savez comment est-ce que Mobutu imposait la paix en Afrique? J'allais même en Ouais. avenir. Mobutu avait une politique basée sur la philosophie de tromperie. Et il se faisait passer comme un ami, mais dans l'entretemps, dans votre propre maison, il y héberge ses serpents. Quand vous faites simplement des choses qui ne plaisaient pas à Mobutu, d'office, vous devriez sentir que même ton enfant te poignarde. Et je crois, nous avons encore tout ce qu'il faut ici chez nous. Nous réfléchissons sur qu'est-ce que nous devons mettre en place. Quand je dis nous, je ne dis pas nous, puisque je suis pas membre du gouvernement, mais je dis nous, la population congolaise. Puisque c'est là qui sont. Et d'ailleurs, dire que je ne suis pas membre du gouvernement, c'est faux. Puisque c'est lui qui sont dans le gouvernement, c'est là qui sont dans le gouvernement, c'est nous qui les renvoyons. Ils nous représentent. C'est que c'est à nous de les dicter. Nous voulons que vous puissiez faire ça. Et ça, c'est pourquoi moi j'ai toujours appelé à la collaboration civilo-militaire. J'ai toujours appelé à la collaboration entre les autorités et la population. Nous devons nous approcher des autorités et les autorités doivent être aussi réceptifs. Ils doivent tout faire pour écouter la population. Qu'est-ce que la population vous avez pensé et qu'est-ce que vous avez comme stratégie? Et on va y arriver. Au président Félix Antoine Tshisekedi, quant à la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, quelles mesures que le président peut prendre quant à cette situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo? Ben, je pense que le chef de l'État, il a des conseillers à mesure quand même qui ne sont pas de moindre taille. Il a des conseillers qui sont à mesure de les conseiller. Mais moi, comme citoyen congolais, je ne peux qu'interpeller ou bien rappeler. Bon, je n'ai pas compétence d'interpeller, mais comme citoyen congolais, je peux rappeler au chef de l'État, parmi ses devoirs sacrés, c'est la protection de l'intégrité du territoire national. C'est aussi la lutte pour le respect de la Constitution. Or, aujourd'hui, le Rwanda a violé notre propre Constitution et le Rwanda a violé l'intangibilité de frontières qui est un principe international. Voyez-vous. C'est que le chef de l'État doit tout mettre en place pour assurer le total respect de notre Constitution et totale protection de l'intégrité du territoire national. Si vous pouvez mettre un mot sur ce processus électoral, quel serait votre avis par rapport à ces processus? En fait, vous savez, je ne peux pas influencer puisque c'est que si moi je suis apolitique, je ne suis pas pour tel ou tel autre camp, mais moi je peux dire tout simplement à la jeunesse, moi je suis né d'une mère et d'un père. Je ne soutiendrai jamais tout candidat qui soit à la députation nationale, provinciale ou bien quoi, je ne le soutiendrai jamais. Je protège toujours le développement de la famille, c'est que je ne voterai jamais pour un candidat qui prône ou bien qui prônera. Deuxième des choses, je ne voterai jamais pour un candidat plébiscité par l'Occident. Vous savez, il y a un président africain, que j'oublie son nom, il avait dit, lorsque vous me verrez être plébiscité par l'Occident, c'est qu'il y a quelque part où je vous ai trahi. Et si nous tombons dans l'erreur de voter un président plébiscité par l'Occident, je vous jure que nous allons pleurer, puisqu'on va encore nous maintenir dans l'ignorance. Et aussi, je le dis aussi, ne votez pas aussi un président, tout simplement puisqu'il est de votre communauté, tout simplement puisqu'il t'a nourri. Non. Votons quelqu'un, ou bien votez quelqu'un, c'est lui-là en qui vous avez confiance, qui va se battre. Si la population, et ils ont vu que le chef de l'État actuel travaille pour l'intérêt de la population, donnez-lui un deuxième mandat. Et si vous voyez qu'il n'a pas travaillé pour la population, ne lui donnez pas un deuxième mandat. On laisse à la population de bien réfléchir, mais avant de nous rendre au niveau de l'isoloir et introduire dans l'urne, réfléchissons encore une et une fois. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, nous devons sanctionner toutes ces personnes-là qui ont travaillé pour que la RDC puisse reculer. Et nous devons récompenser les personnes, ceux-là qui pensent que la RDC doit être sauvée, que la RDC doit se mettre debout. Voilà, toute dernière question. Vous parlez de sanctions infligées à ceux qui ont travaillé et qui ont mal travaillé, qui ont travaillé à leur propre profit. Mais vous êtes
l'église au milieu du village parce que vous êtes de la lucha. Et aujourd'hui, si nous regardons, vous êtes aussi dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les législatures, cette législature, les députés de l'Est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que vous avez senti leur travail? Est-ce que vous avez senti leur travail au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo? En fait, vous savez, ce qui est sûr, il y a certains députés qui ont travaillé et il y a d'autres députés qui n'ont rien fait. Mais quand même, nous félicitons ceux-là qui ont bien travaillé. Nous sommes ici, nous ne sommes pas venus uniquement pour la formation, mais nous avons l'opportunité d'évaluer aussi tout député. Nous avons aussi cette opportunité d'essayer de voir les députés, puisqu'il y a ceux-là qui trompent la population. Or, quelquefois, ils passent la nuit dans leur maléois, je ne sais pas dans quoi, ils ne travaillent même pas. Il y a des députés qui jusque-là, ils n'ont jamais fourni même un seul rapport à l'Assemblée nationale. Nous allons tout faire pour essayer d'atteindre tout le monde, afin d'écouter tout le monde. Nous allons revenir et nous allons proposer à la population congolaise. Vous savez, notre mission aussi, c'est d'éveiller la population. Et en éveillant la population, on ne doit pas accepter que la population puisse encore révoter les personnes qui n'ont rien fait pour eux, voyez-vous. Si on laisse encore la population voter mal, ça veut dire qu'on ne fait absolument rien. Ça veut dire qu'on fait une chose et son contraire. Attendez, je crois que dans les jours à venir, nous n'hésiterons pas de dire celui-ci c'est un vrai député, celui-ci c'est un faux député. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin et un message peut-être adressé à tous ceux qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo et à la population congolaise en général. Soutien total à nos FRDC, c'est eux quand même les tout premiers patriotes, c'est eux les tout premiers Wazalendo, puisque c'est eux qui acceptent de doter leur vie pour protéger les citoyens congolais. Soutien à nos jeunes résistants Wazalendo, c'est là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale. Le message adressé à la population de l'Est, je crois qu'il fallait adresser à la population en général. Ce qui va nous aider à mettre l'ennemi à l'écart, c'est l'unité nationale et la prise de la conscience nationale. Ensemble, nous pouvons diviser, on va nous manger comme des rats. Ça va, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez aussi peut-être en Swahili pour que ceux-là qui sont de l'autre côté puissent bien capter en Swahili. Ouais, en fait, message n'est pas à la population est ni adressé à la population muzima ya RDC ni unité ama umoja ndio yenye tatusaidia kutia adui pembeni na kupenda nchi yetu para kukamata conscience ndio tatusaidia kumaliza vita. Tukigabulana adui atatuprofiter. Merci beaucoup, Monsieur Espoir. Je pense que nous sommes arrivés à la fin et nous allons continuer d'informer la population sur chaque moment, chaque actualité qui tombe et nous allons vous prendre pour informer la population. Merci. Merci beaucoup.